Au plaisir de vous retrouver dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Les titres. Des centaines de réfugiés burkinabés sont accueillis dans la commune de Boura, dans le cercle de Yorosso. Une situation qui crée la panique dans la localité. Les détails dans ce journal. En termes d'assistance et de rapatriement de ces ressortissants en situation de détresse, l'Organisation internationale pour la migration OIM classe le Mali premier mondial. Ce rang s'explique par l'intérêt accordé à ceci par les autorités maliennes. À suivre également au cours de ce journal. Une saisie record de cocaïne à la frontière Mali-Sénégal. Le poids du butin s'élève à plus d'une tonne, soit une valeur de plus de 90 milliards de francs CFA. Vous en saurez plus dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, les membres du comité de pilotage ont animé une conférence dans l'espace universitaire pour édifier les enseignants et les étudiants sur l'importance de ce dialogue. C'était ce mercredi 17 avril 2024 à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Compte rendu, Gabriel. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation avait pour but de défier l'ensemble du monde universitaire sur la thématique du dialogue, mais aussi d'avoir des contributions de ceux-ci pour la bonne marche de l'initiative présidentielle. Nous sommes réunis, comme je l'ai dit, pour animer une conférence, parce que le monde universitaire a beaucoup de spécialistes. Le pays traversant une crise majeure depuis quelques années. Important, pertinent pour nous que l'on puisse impliquer l'intelligence nationale. Donc ça va être expliqué à l'ensemble du monde universitaire. Quand je parle du monde universitaire, je parle des enseignants-chercheurs, je pense aux personnes administratives et techniques, je parle aussi des étudiants. Donc tout ce beau monde est réuni ici ce matin. L'amphithéâtre est plein, il y a du monde dehors encore qui veut entrer. Donc l'amphithéâtre est plein, c'est pour informer l'ensemble des participants de ce qui nous attend et pour savoir aussi quelle contribution de qualité le monde universitaire pourrait faire dans le cadre de ce dialogue. Les conférenciers ont évoqué à cette occasion les différentes thématiques en lien avec le dialogue. Donc vous avez les questions politiques et institutionnelles, vous avez les questions économiques et de développement durable, vous avez la géopolitique, etc. Il y a 5 thèmes. Bon, maintenant, on va dire qu'il y a un 6e thème qui est autre. C'est-à-dire qu'on a pensé à tout, mais peut-être qu'on n'a pas pensé à certaines choses qui vont venir des débats. Et donc, ces nouvelles questions vont se retrouver dans la partie autre et vont être traitées aussi, comme les 5 autres questions qui sont en débat. C'est pour vous dire toute l'importance accordée au milieu universitaire. Mais qu'un pays se construit aussi avec l'intellect et que l'apport attendu de l'université est vraiment capital. Il faut que les universitaires réfléchissent, participent à la réflexion et nous trouvent des chemins pour la paix, la réconciliation et surtout le chemin pour le développement. Après l'étape de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, le comité de pilotage promet le même exercice dans d'autres espaces universitaires. Déjà annoncé dans les titres, l'Organisation internationale pour la migration OIM reconnaît les efforts des autorités maliennes pour le rapatriement des migrants maliens en situation de détresse. Selon l'OIM, le Mali est le premier pays en termes d'assistance et de rapatriement de ses ressortissants en situation de détresse à travers le monde. Explication, Alamako Diabati. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le Mali est le premier pays en termes d'assistance et de rapatriement de ses ressortissants en situation de détresse à travers le monde, malgré des difficultés relatives au rapatriement des migrants maliens de certains pays, signalées par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine au Conseil des ministres. Selon des autorités maliennes, du 1er janvier
au 11 avril 2024, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, a assisté et rapatrié 3209 Maliens des retours. Le gouvernement a aussi entrepris des actions diplomatiques de haut niveau auprès des pays de transit en vue d'une meilleure coordination des rapatriements sécurisés des migrants des retours. Dans un communiqué en date du 17 avril 2024, les autorités maliennes ont annoncé le rapatriement des 34 Maliens en situation de détresse. Sur cet effectif, 10 migrants dont une femme venaient du Maroc par le vol AT 523 et les 24 restants dont une femme du même vol AT 523 étaient en provenance de la Tunisie. Autre information à retenir dans ce journal, l'ancien président de la Cour de justice et ancien député de Téninkou, Abdrahmane Niang, arrêté depuis septembre 2023, a recouvré la liberté ce vendredi. Il était suspecté dans une affaire de corruption avec d'autres collaborateurs. Des centaines de Burkinabés se réfugient à Boura. En plus des réfugiés maliens, les régions du centre font face à une rue des déplacés venus du Burkina Faso. Cette semaine, on a enregistré l'arrivée de plusieurs centaines de réfugiés du Burkina Faso dans la commune de Boura. Les détails avec Maïmouna Ouidraogo. Selon les informations de nos confrères du studio Tamani, la commune de Boura a reçu cette semaine des centaines de réfugiés venus du village de Tansila au Burkina Faso. Selon des sources locales, ces réfugiés au nombre de plusieurs centaines, dont des femmes et des enfants, auraient fui les menaces des groupes terroristes. Ils ont traversé la frontière pour rallier la commune de Boura dans les cercles de Yorosso, rapportent les mêmes sources. La situation a créé une panique dans la localité de Boura, également confrontée à l'insécurité. La situation semble identique dans plusieurs localités du centre du Mali. Depuis plusieurs mois, les localités des régions de Mopti, Bandiagara et de Douanza font une ruée de réfugiés venus du Burkina Faso. La situation serait assez critique dans les cercles de Koro où, à cause de l'arrivée des déplacés, la localité est débordée et connaît des problèmes de nourriture et d'alimentation en eau potable. Direction Baflabé, où une vieille dame a été tuée la semaine dernière suite à une altercation entre deux groupes de jeunes dans le village de Sangafé, commune de Djakon, cercle de Baflabé, rapportent nos confrères du studio Tamani. La gendarmerie de Baflabé a arrêté une vingtaine de jeunes, hommes et filles, présumés impliqués dans l'incident. Selon la même source, les enquêtes sont actuellement en cours pour faire toute la lumière sur cette tragédie. Jour de grève, le syndicat de l'éducation de base SNEB de la commune de Kadiolo a suspendu ce jeudi 18 avril 2024 son mot d'ordre de grève. Il a invité ses militants à reprendre les cours ce vendredi 19 avril 2024 dans toute la commune de Kadiolo. Cette suspension intervient après une rencontre entre les acteurs de l'éducation de la région de Sikasso. Rappelons que cette grève était consécutive à une mésentente entre le syndicat et le directeur du CAP de Kadiolo sur les conditions de mutation d'un enseignant. Dans un autre registre, une nouvelle agence de voyage, FAT Travel Tour, vient d'ouvrir ses portes à Bamako avec une grande particularité dans le milieu touristique. Elle est l'œuvre de So Fatmata Sila après des années d'expérience dans le domaine. Découvrons ensemble la particularité de cette nouvelle agence avec Gabriel Keita. So Fatmata Sila, avec ses plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du tourisme, vient d'ouvrir une nouvelle agence de voyage dénommée FAT Travel Tour. La nouvelle agence de voyage offre à la population malienne plusieurs initiatives dans le domaine touristique. On organise les colonies de vacances pour les enfants. D'ailleurs, on a organisé pas mal de colonies de vacances. Après, on organise le pèlerinage chaque année. On organise le mois aussi chaque année. J'organise les voyages organisés pour les grandes personnes. Par exemple, une famille qui veut aller en vacances, j'organise leur voyage, comment ça va se passer. Et puis on fait
Concernant les visas pour UMROA, je fais ça aussi. Concernant les visas aussi pour aller à Dubaï, donc je fais ça aussi. Selon la promotrice, l'agence FAT Travel Tour a une grande particularité, contrairement aux autres agences de voyage. Et nos particularités ici, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on est ouvert 24 sur 24. C'est-à-dire même les dimanches, même les jours fériés. Mon domaine d'activité, c'est-à-dire qu'il fait la différence. Et puis je suis les dossiers pas à pas. Voilà, quand quelqu'un vient me faire un billet, tout de suite là, je suis son dossier depuis le départ de son voyage et le retour de son voyage, je le suis. En cas de pépin, quand vous m'appelez à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, je suis disponible. En plus de sa particularité, FAT Travel Tour facilite l'accès au pèlerinage avec un coût moins élevé. Oui, le tarif pour le pèlerinage cette année, ça fait 4 675 000 francs, y compris tous les frais. Quand je dis les frais, il y a l'hébergement, il y a la restauration, il y a les visites, il y a le passeport, ça dit tout sauf l'argent de poche. Mais quelqu'un qui a un passeport, on déduit le prix de son passeport dedans. Pour satisfaire sa clientèle, l'agence de voyage FAT Travel Tour travaille avec plusieurs compagnies de voyage, leur offrant ainsi la possibilité de voyager partout au monde. Parlons à présent de cette saisie record de plus d'1 tonne de cocaïne à la frontière entre le Mali et le Sénégal. En effet, les douanes sénégalaises ont saisi une quantité inédite de cocaïne à Kidira, à la frontière du Mali. On parle d'une valeur de plus de 90 milliards de francs CFA. Explication Oumar Kouita. Un camion frigorifique transportant 1137 kg de cocaïne a été intercepté par les douanes sénégalaises à Kidira, une localité de la région de Tabacounda, située au sud-ouest du Sénégal. Kidira, ville frontalière avec le Mali, se trouve au croisement des routes nationales D et 3, des axes permettant de rallier la Gambie, mais aussi la Mauritanie. Après le passage du véhicule au scanner, une image suspecte a relevé la présence de 1137 kg de cocaïne d'une valeur de 138 870 229 €, soit 90 milliards 960 millions de francs CFA. Il s'agit de la plus importante saisie terrestre effectuée au Sénégal. De nombreuses autres saisies ont été enregistrées l'an dernier sur l'axe routier qui relie le Mali au Sénégal. Sport, football, Ligue 2, Malibet 2023-2024. La Ligue de football du district de Bamako a organisé une conférence de presse d'avant-match de la première rencontre de la phase Caridas qui va opposer l'ASB à Erfaf. Nous vous proposons de suivre les deux entraîneurs au micro de Djelika Guindo. Tout d'abord, je remercie toutes les équipes qui ont participé à la première phase. Jusqu'à ce que nous soyons au Caridas, vraiment tout le monde s'est donné. C'est un sentiment pour nous. Ce n'était pas évident que nous soyons là, parce que quitter à Ligue 3 et automatiquement venir titiller le Caridas, vraiment c'est une joie. Pour nous, de nouveau aujourd'hui au Caridas. C'est une équipe que nous respectons beaucoup, mais comme chacun a son objectif. Donc nous sommes là, c'est l'ASB. Quand tu vois, dans les années précédentes, l'ASB fut un grand club à Bamako. Donc aujourd'hui nous sommes descendus, après nous revenons encore reprendre notre place qui est la sienne. Donc c'est dans ce cadre-là que nous abordons, moralement bien et surtout physiquement au point. Nous remercions la Ligue, le président de la Ligue et ses collaborateurs qui ont initié cette initiative. Vraiment c'est une grande première. Donc nous prions Dieu pour que tous ça continue d'habitude comme d'habitude. Et c'est aussi bon pour le championnat, surtout pour la visibilité de ces joueurs dans les compétitions. Ton objectif est unique. Nous jouons seulement pour monter parce qu'on a préparé ça depuis le début du championnat, lors de mon arrivée à la tête de cette équipe. Donc, j'ai dit aux jeunes que nous allons d'abord chercher à se maintenir et dans le maintien, on verra si on peut jouer les Caridas. Donc, chose faite aujourd'hui, je pense que c'est dans le même dynamisme qu'on va jouer les mêmes matchs
les 4 matchs seront toujours comme des finales pour nous. Donc notre objectif est unique, c'est de monter. Je dirais que c'est vraiment salutaire quand on donne l'opportunité aux entraîneurs de s'exprimer par rapport à leur vécu, par rapport à ce qui les attend. Je pense que c'est salutaire. Suivons à présent le président de la Ligue de football du district de Bamako, Issa Sidibé. C'est le lieu de remercier franchement cette collaboration et ce partenariat qui nous va droit au cœur et qui nous a permis aujourd'hui d'être au devant. Comme l'illustration parfaite, c'est l'organisation pour la première fois d'une telle conférence d'avant-match au niveau de la Ligue de Bamako. C'est une première dans notre histoire. Nous voulons également écrire de nouvelles pages, c'est-à-dire que par rapport à la Ligue de Bamako. C'est ce qui nous a amené effectivement à prendre des initiatives. Mais, comme je le dis souvent, il est toujours bon de se rappeler des bons souvenirs. Et ces bons souvenirs aujourd'hui en font partie, c'est-à-dire que de cette réalisation. Et par là, je tiens à remercier nos dévanciers qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et au-delà de ça, je pense qu'à la fin de cette conférence d'avant-match des entraîneurs, il y aura aussi le début du remboursement des clubs qui ont eu à payer leurs frais de participation au départ du championnat avant l'arrivée de Malibet. Nous allons procéder devant vous ici aujourd'hui à la remise des premiers chèques de remboursement des clubs moins, c'est-à-dire que les sanctions qui leur ont été infligées au cours du championnat. Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.